c'est la famille, c'est la KLMP, c'est la champagne. Donc avant de commencer, il y a à me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach à Monde Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait sa propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, la famille. En tout cas, je vois 3000 partages. C'est bon. Ok, continuez. Vous jouez rôle au maximum. Jouez rôle, la famille. Vous devez jouer rôle seulement. Donnez-moi mon champagne. Donnez-moi mon caviar pour que je puisse être inspiré. La famille, ce matin, en ce début d'après-midi, j'ai tenu à faire un direct pour vous expliquer un problème. Comprenez un peu. Vous savez, quand je fais toujours des directs et que je m'adresse à vous, que je vous parle de certaines situations, il y en a qui pensent que c'est parce que je suis négative. Ou c'est parce que j'aime trop, je vois le noir partout. Je vois le mal partout. Je dis non, je ne vois pas le mal partout. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, je vous explique. Il s'agit d'une dame. Il s'agit d'une dame qui a connu son homme. Elle a connu son homme. Cet homme-là, bien évidemment, il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, elle est restée avec ce mec-là. Elle a souffert avec ce mec. Elle a galéré avec ce mec. Vous comprenez un peu. Et le mec, en fait, voilà, ils ont eu plusieurs enfants. Et le mec, en fait, ses affaires ont commencé à prospérer. C'est-à-dire qu'il était simplement un employé. Mais un employé qui touchait peut-être un peu bien. Et arrivé à un certain moment, elle a dit à son mari, non mais tu vas pas rester là, tu vas pas passer ton temps à travailler pour les autres. Tu vas pas passer ton temps à travailler pour les autres. Il faut que tu travailles pour toi-même. Voilà. Et donc elle a aidé son mari. Elle a aidé son mari à monter son entreprise, à monter sa société. Et le gars, il a monté sa société. Et quand il a monté sa société, elle travaillait dans son domaine. C'est-à-dire que c'est une dame qui a un certain niveau. C'est une dame qui est très intelligente. Une dame qui est très compétente. Mais elle a tellement voulu que son mari évolue. Elle a tellement voulu que son mari grandisse. Elle a tellement voulu que son mari devienne un grand. Qu'elle a arrêté son travail. Elle a arrêté son travail. Et elle a commencé à travailler avec son mari. Elle a commencé à aider son mari dans son entreprise. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand l'entreprise de son mari... Attends, il a bloqué ça. Des virus comme ça, des criquets et des batraciens qui viennent distraire les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on dirait des moutons. On dirait des moutons. Ils suivent des gens, on dirait moutons. Ben, ici, là, il s'est dit que... Nous les caviars ici, c'est pas un public banabana. C'est pas un public yougos. C'est pas un public où les gens même qui se réveillent le matin, il y a barbe sur leur visage, ils ne sont même pas brossés, et puis ils sont sur Facebook avec 200 francs là. Ici là, c'est que du caviar. C'est un public caviar, un public champagne. C'est-à-dire que des responsables, des gens que Dieu a bénis, des gens qui ont réussi, des gens qui sont en train de réussir, des gens qui vont réussir, c'est eux qui sont sur ma page. C'est-à-dire que moi, ma communauté là, c'est une communauté très caviar, une communauté intelligente, une communauté qui a reçu une éducation, une communauté qui en fait, qui ne se mélange pas, qui sait ce qu'on appelle le respect. Donc les yougos, je sais pas, ceux même qu'on devait jeter et puis ils se sont retrouvés ici là, les photocopies là, vous ne venez pas sur ma page. Moi là, j'ai dit, moi je ne suis pas dans le truc d'avoir des abonnés parce qu'il faut avoir des abonnés. Moi je trie abonnés. Je trie beaucoup abonnés, c'est pour ça que je bloque beaucoup. Voilà, parce que les cliquets, je ne les veux pas dans ma communauté. Voilà. Donc moi j'aime la qualité, je ne veux pas la quantité. Dans la quantité là, allez loin, allez où on a besoin de quantité là. Moi ici là, c'est du caviar, du champagne, de la friture. Moi chez moi ici, ça sent du parfum, ça sent du cigare, ça sent des choses même de la friture. Voilà, du champagne, ça sent pas du koutoukou ici, ni du chapalo.
Ici, là, non, 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 on ne se mélange pas. Donc, ça veut dire qu'elle a laissé ses activités. Elle a laissé ses activités pour aider. Oh là 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 là. Oh, waouh. Warli, Seka. Eh, ma chérie, tu m'as fait étoile 1000 €. Mais je vais dire ton nom. Mais ton nom même là, je n'arrive pas à dire. Attends, il a bloqué ça. Il dit il a porté costume. Il dit il a porté costume. Donc, costume, il a porté là. Il dit il a porté cravate. Mais ça veut dire que quand tu vois même le costume et la cravate, on dirait dans les pays ghanéens, les cadavres qu'on habille là. C'est-à-dire qu'au Ghana là, c'est-à-dire c'est le travail que tu faisais là. Quand tu meurs, on t'enterre comme ta tenue de ce que tu faisais là. Donc, c'est-à-dire que les vigiles, ceux qui sont vigiles, qui portent les cravates et les trucs là, on dirait les Ghanéens qui décèdent et puis on habille leur cadavre avec costume et cravate. Donc, tu regardes même la qualité même du tissu, c'est douteux. Mais toi, tu es vivant. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Mais comment tu peux être vivant et puis tu as porté cravate et costume de cadavre? Il a arrêté sur son profil comme ça, on dirait Ganganico de Randouan. Tu veux effrayer qui sur les réseaux sociaux? Tu veux effrayer qui sur les réseaux sociaux? Tu veux effrayer mes caviars ici? S'il vous plaît. Ici, mes caviars sont fragiles. Donc, il ne faut pas les effrayer. Parce que c'est une communauté. Quand elle rôde comme ça sent du champagne, ça sent de la bonne nourriture. Ça ne sent pas de nourriture de 4 jours qui est dans le ventre. Les intestins même font grrr. Donc, ça veut dire que normalement, toi-même, tu dois faire des rots. Toi-même, tu dois faire des rots. Mais rots que tu fais là, parce que normalement, pour faire rots, pour rôter là, il faut manger. Normalement, pour rôter, il faut manger. Bon, toi-même, ça fait 4 jours, la nourriture même qui est dans ton ventre là, a envie même de sortir, a envie même que tu fasses la diarrhée, parce qu'elle-même, elle est en danger dans tes intestins. Donc, quand tu fais tes rots là même là, l'odeur même de ton rot, on sent que c'est une nourriture même qui est infectée dans ton ventre. Toi, tes intestins sont infectés. Toi, tu as venu commenter, moi, mon direct. Regardez-moi, c'est batracien, c'est criquet et c'est virus. C'est-à-dire que toi-même, tu marches et puis tu ressembles à virus. Tu ressembles à virus parce que si on se colle à toi, on risque de tomber gravement malade. Donc, elle a laissé ses activités. Elle a laissé ses activités pour aider son mari. Elle a laissé ses activités pour aider son mari. Donc, quand elle a aidé son mari, quand son mari a ouvert sa société, que la société a commencé à prospérer, vraiment, ça allait très bien. La société marchait, ça allait très bien. Et donc, son mari lui a dit, il va falloir qu'elle reprenne elle-même son travail. Regarde-moi, regardez-moi. Elle dit, elle s'appelle Sarah Chou. Elle dit, fini de faire ton direct, tu vas me donner mon argent. Ma chérie, je te dois dans tes rêves, peut-être. C'est dans tes rêves que je te dois. Pas dans la réalité. Parce que où tu es là, c'est-à-dire que la galère même, c'est-à-dire, la galère même te regarde, et puis elle est effrayée d'aller chez toi. Parce que toi, tu as dépassé même le niveau de galère, Sarah. Oui. Tu as dépassé. Attends, il a bloqué ça. Attends, faut pas y a bloqué une caviar. Il a bloqué ça. Banni. Oh, il y a trop de microbes. Je ne sais pas, il y a quoi aujourd'hui comme ça? Ils ont cassé la maca. C'est qui tous ces microbes-là? Ouf, mon Dieu. Donc, ça dit que toi-même, la galère, bon, comme tu galères, ça dit que la galère même et toi, vous habitez dans la même maison, mais la galère s'éloigne de toi parce que pour toi, là, tu as dépassé même le niveau de galère. Donc, ça dit que quand tu te couches maintenant pour dormir, dans tes rêves, tu vois que je te dois. Dans tes rêves, je prends crédit avec toi. Ça, c'est dans tes rêves. Mais c'est dans la réalité, ma chérie. Est-ce que dans la réalité, tu as même 1 centime pour que même je vienne prendre ton argent? Ah, toi aussi. Bon, c'est pas grave, mets le commentaire. Je ne vais pas te bloquer. Oh là là, Bijada, Marie-Madeleine, 1000 étoiles. Voilà, tu vois. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est ma communauté. Ça, c'est ma communauté. Quand elle envoie des étoiles, c'est les 1000 étoiles, 1500, 2000, 3000 étoiles. Voilà, c'est pas les ça, c'est le bruit des pièces. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de m'insulter là, eux, dans leur poche là, il y a 5 francs, 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes. Toi-même, tellement que 10 centimes a duré dans ta poche, c'est devenu noir. Donc, c'est-à-dire que quand toi-même, tu enlèves ton pantalon, oui, attends, il a bloqué ça. Oui, non, là, je ne la bloque pas, c'est une caviar.
Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu enlèves ton pantalon, que quelqu'un se trompe pour soulever ton pantalon, quand on entend bruit là, ça fait tcha. Ça, c'est bruit de 10 centimes, 20 centimes, 5 francs, 10 francs. Beaucoup dans ta poche comme ça, fait tcha. C'est toi qui as venu me distraire sur mon direct. Donc, ça veut dire que son mari lui a dit, bébé, tu vas reprendre tes activités. Bébé, tu vas reprendre. Et elle dit, coach, c'est quoi ce bouton noir sur ta joue? Le bouton noir sur ma joue, c'est le bouton qui se trouve entre tes testos là. Les testos que tu as. C'est-à-dire que les 2 boules de testos que tu as qui sont paralysées. Et c'est que tu appelles bijou, qui n'est jamais levé. Toujours c'est mou, c'est tombé là, plocon là. Entre tes testos et puis ce que tu appelles fesses. Entre c'est rempli de croûte. C'est-à-dire que toi tu as société de croûte. Voilà. Ce qui est noir sur ma joue là. C'est la société qui se trouve dans ton pantalon. Ton caleçon, tu as mis depuis 1 semaine, tu n'as pas enlevé. Donc, ça veut dire que tes testos, entre tes testos et tes fesses, il y a une patte de croûte. Cette croûte-là qui est devenue noire, c'est ça qui s'est retrouvé sur ma joue ici. Donc, ce qui est sur ma joue là, c'est cette croûte qui se trouve entre tes testos et tes fesses. Tellement que les 3 chats, odeur même qui est là-bas, ça peut réveiller même, je ne sais pas quoi. Donc, ça veut dire que, oui, vous me connaissez, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Vous me connaissez, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Oui. Tu viens m'insulter sur mon direct, je te brosse et puis je te bloque. Bon, maintenant, toi, je ne te bloque pas parce que tu as besoin d'un peu de lumière. Donc, son mari, maintenant, qui lui dit, oui, il faut reprendre ton activité. Ça veut dire qu'il faut reprendre ton travail. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Il a oublié de me... Donc, son mari lui dit, il faut reprendre le travail. Reprends ton travail. Voilà, tu reprends ton travail. Et puis tout. Puisque, maintenant, quand les activités du monsieur marchaient, voilà, c'est-à-dire qu'il voulait maintenant, les clients qui venaient, il voulait les draguer. Les clients qui venaient là, lui, il voulait les draguer. Donc, le fait que sa femme soit dans la société là, parce que maintenant, quand tu veux parler d'affaires de couple, quand tu veux parler d'un homme et sa femme, on dit c'est Aline. Quand tu veux parler d'une histoire qui touche une relation amoureuse, on dit c'est l'affaire Aline. Mais il dit, avant même l'affaire Aline, là, moi, je parlais toujours des histoires des vies de couple. Avant même l'histoire d'Aline, là, moi, tous les jours quand il m'assoit ici, là, je parle seulement de femmes et puis garçons. Je parle de Bangala et puis paradis. Ça, c'est mon quotidien. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu l'histoire Aline que maintenant, quand j'ai mon histoire, que je vais venir raconter à mes caviars, vous allez venir mettre l'histoire à ligne, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. On évolue là. Et puis, les histoires finissent et puis on passe à autre chose. Donc, la personne qui va mettre commentaire, ça c'est l'histoire d'Aline, il te bloque. Voilà. Tu vas aller quelque part sous un manguier, un bandit blanc ou un koutoukou pour parler d'Aline. Moi ici, je ne parle pas d'Aline. Moi, je suis en train de te parler de l'histoire d'une caviar. Voilà. Vous avez compris un peu. Voilà. Il y en a marre. Donc, ça veut dire que comme il voulait draguer, les clientes, il voulait draguer les filles qui viennent, les femmes qui viennent dans la société. Il voulait maintenant jouer le boss. Puisque maintenant, monsieur a sa société et que la société maintenant prospère, la société cartonne. Donc, monsieur maintenant, il a envie de jouer le boss dans sa société. Il a envie d'être à l'aise dans sa société. Comme sa femme est là, ça le dérange. Donc, ça dit qu'il dit à sa femme, il faut que tu reprennes ton activité. Il faut que tu reprennes ton travail. Donc, quand il a dit ça à sa femme, ça lui a fait un tic. Elle s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il veut que je reprenne mon travail? Alors que quand j'ai laissé mon travail pour venir l'aider dans la société, ça ne le dérangeait pas. Pour venir l'aider dans l'entreprise, ça ne le dérangeait pas. Pourquoi maintenant, il veut que... Attends, il a bloqué ça. Voilà. Comme tu veux me défier, je te bannis. Donc, elle était un peu choquée. Voilà, elle était un peu choquée. Elle lui a dit, mais pourquoi? En quoi ça te dérange que je reste là? Je t'ai aidé dans la société. Attends. Voilà.
Aujourd'hui, là, je vais beaucoup bloquer. Aujourd'hui, là, je pense que je serai beaucoup un DJ aujourd'hui. Il y a trop de microbes sur mon direct. Il y a trop de microbes. Je ne sais pas c'est quel public qui est venu se mélanger dans mon public, là. Ça, c'est le public de Yougos, ça. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'elle a dit à son mari, mais pourquoi tu veux que j'arrête et que je reprenne mon activité? Il dit non, voilà, on habite ensemble, on travaille ensemble, tout ça. Il faut qu'on sorte, chacun ait sa vie. Et puis après, on se retrouve à la maison pour éviter beaucoup de tensions, pour tant. Donc, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Elle est restée à la maison. Elle, doucement, elle a repris ses activités. C'est-à-dire qu'elle a repris son travail. Elle a laissé son mari dans sa société, la famille. Elle a laissé son mari dans sa société. C'est-à-dire que le fait qu'elle laisse son mari dans sa société, là, elle a tué l'homme. Attends, j'ai bloqué ça. Je vous ai dit, je ne veux pas de nom ici. Mais quand vous voulez me défier, vous serez bloqués. Tous bloqués. Quelqu'un qui met le nom de quelqu'un ici, je le bloque. Voilà. Voilà, c'est mon direct. Donc, celui qui n'obéit pas, je le bloque. Donc, elle a eu tort de laisser... Mais de toute façon, elle n'avait pas le choix. Puisque le gars même, c'est-à-dire qu'il commençait à serrer son visage, il commençait à s'énerver, elle le dérangeait. Donc, elle était obligée même d'arrêter. Même si elle ne voulait pas, elle allait arrêter. Et c'est comme ça, elle a repris son travail. Quand elle a repris son travail, son mari, maintenant, il était seul dans sa société. Il était seul dans son entreprise. Dans ça, là. Il a commencé à tromper la femme. Il a commencé à tromper la femme. Est-ce que vous comprenez un peu? Attends, il a bloqué ça. Ok. Ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire que quand vous voyez un commentaire lugubre, attends. Elle dit quoi? Bloque-moi si tu veux, mais finis de faire ton direct. Je ne veux pas parler de ça ici. Ah, d'accord. Donc, tu ne veux pas parler de ça ici. C'est quand il a fini direct, tu allais parler. Mais si j'ai fini direct là même, que tu t'en as parlé de ça quelque part, ça ne m'intéresse pas parce que je ne regarde pas direct des gens. Non, mais tant que tu respectes ce que je dis, il n'y a pas de problème, ma chérie. Donc, tu peux suivre le direct. Donc, c'est comme ça, le gars, il a commencé à tromper la femme. Il a commencé à tromper la femme. Et il a commencé à tromper la femme avec qui? Avec la chérie, ça veut dire qu'avec l'ex de l'un de ses partenaires, l'un de ses collaborateurs. Si vous comprenez un peu. L'un de ses collaborateurs, c'est-à-dire que la fille, elle n'était plus l'amie du gars. Elle n'était plus l'amie du gars. Et donc, lui, il a commencé à sortir l'ex de lui, son ami. Parce qu'ils étaient collaborateurs, ils étaient partenaires, mais ils sont devenus amis. Vous savez que quand on travaille ensemble, et puis à chaque fois on se voit, à nos pauses, on va manger un peu ensemble, on va prendre un pot ensemble, on finit par devenir des amis. On finit par devenir des amis. Donc c'est comme ça, ils sont devenus amis, et son ami là sortait avec la fille. Donc à chaque fois qu'il se retrouvait, il était très souvent avec cette fille-là. Vous comprenez un peu? C'est comme ça qu'il a connu la fille en question. Et donc, quand l'ami a rompu avec la fille, lui, il a commencé à sortir avec la fille. Vous voyez, garçon? Il a commencé à sortir avec la fille. Donc, ça veut dire qu'il a commencé à tromper sa femme avec l'ex de son partenaire, l'ex de son collaborateur. Et c'est comme ça, il dit, pourquoi tu bloques tous les gens? Ok, pourquoi je bloque tous les gens? Quand j'attends, je te bloque, comme ça tu sauras pourquoi. Attends, je le bloque. Mais pourquoi je n'arrive pas à le bloquer? Pourquoi tu bloques tous les gens? Toi-même, bloqué. Oui. Toi-même, bloqué. Oui. Donc, ça veut dire qu'il était dans son foyer. Il était dans son foyer. Et un jour, sa femme a commencé à le soupçonner. Un jour, sa femme a commencé à le soupçonner. Et donc, quand elle a commencé... C'est-à-dire qu'elle a commencé à mener ses enquêtes petit à petit. Elle a commencé à mener ses enquêtes petit à petit, petit à petit. Et c'est comme ça qu'elle a su, qu'elle a su que le gars, son mari, sort avec l'ami. C'est-à-dire que l'ex. Attends, il a bloqué ça. Oh non, mais franchement, il y a trop de Yougos aujourd'hui là. Oh, c'est quoi ces batraciens, ces criquets? Ou bien vous avez pensé à quoi? Ou bien vous vous êtes trompé de direct. Vous vous êtes trompé de direct peut-être.
Ici, là, on ne fait pas ce que vous aimez, là. Donc, allez loin. Ici, là, on parle des choses qui intéressent, des choses qui peuvent apporter un plus. Voilà. On n'est pas dans les trucs de belledrome, là. Allez un peu ailleurs, vous vous êtes trompé. Oh, Jacques Marchal, mon caviar, mon champagne, mon KLMP. Merci pour tes étoiles. Ça, c'est les caviars. Eux, quand ils envoient les étoiles, c'est les vraies étoiles. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle a mené ses enquêtes. Quand elle a mené ses enquêtes-là, elle a su que son mari sort avec l'ex à son partenaire, à son collaborateur. Et c'est comme ça qu'elle a affronté son mari. Elle a affronté son mari. Et son mari lui a dit, l'a envoyé balader. Son mari lui a dit, elle peut faire ce qu'elle veut. Il n'a pas de compte à lui rendre. Il n'a pas de compte à lui rendre là. C'est comme ça le monsieur maintenant. Ça veut dire que maintenant, quand il veut voyager, pour aller travailler, quand il veut aller en mission, quand il a des choses à faire là, il prend la fille là, et puis il voyage avec elle. Quand il a quelque chose à faire, c'est la fille là, il prend, et puis il va avec elle. Il l'emmène partout, même dans la société. Attends, même dans la société, la fille là vient. C'est-à-dire que dans son entreprise là, la fille là vient dans la société. Et vous savez que comme sa femme était dans la société, sa femme était dans l'entreprise, donc elle est restée en de bons contacts, elle a gardé les liens avec le personnel de la société. Et parmi eux là, il y a une dedans, c'est elle maintenant qui racontait tout à la femme. Donc c'est dit que c'est elle qui a dit à l'épouse du monsieur que sa maîtresse là, elle vient très souvent dans la société. Et c'est comme ça, elle a commencé à faire des palabres avec son mari. Donc elle a dit à son mari, donc tu m'as dit de partir, tu m'as dit de quitter la société là, tu m'as dit d'aller travailler là. Donc, c'était pour que tu sois libre, pour que ta maîtresse vienne n'importe comment au travail. C'est comme ça leur palabre a commencé, la famille. C'est comme ça leur palabre a commencé. Et c'est comme ça la relation, le foyer là, le mariage a commencé à battre de l'aile. C'est comme ça le mariage a commencé à battre de l'aile. Mais le gars, en fait, il s'en foutait. Le gars, il s'en foutait. Tout ce que sa femme disait, ça ne l'intéressait pas. C'est la fille là qui était dans sa tête. C'est la fille là qui était dans sa tête. Donc, il s'en foutait. Il faisait ce qu'il voulait. Un jour, il vient se mettre devant sa femme et il lui dit qu'il veut marier. Il veut prendre la fille là comme deuxième femme. Qu'il lui veut prendre la fille là comme deuxième femme. Il veut épouser la fille. C'est un musulman. Comprenez un peu. Et sa femme lui a dit, elle ne peut pas accepter. Elle ne peut pas accepter qu'il marie cette fille là. Il prend une deuxième femme. Il dit, il va la prendre. Il dit qu'elle le veut ou pas, il va la marier. La famille. Elle a tout fait. Il dit, lui va marier la fille là. À ce moment où il vous parle là, il a marié la fille. Il a fait un mariage coutumier. Mariage religieux là. Chose coutumier là, traditionnelle là. Il a fait ça. Il a doté la fille. Il a marié la fille là. Vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, il a marié, depuis il a marié la fille, puisque il est musulman. Donc il a marié la fille. Ce qui veut dire que maintenant, il doit faire des jours chez la fille, il doit faire des jours à la maison chez lui. Il doit partager les jours. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à partager les jours. Ça veut dire qu'il n'a même pas demandé même l'avis de sa femme. Il n'a pas eu besoin de l'avis de sa femme, du ok de sa femme. Alors que dans la religion, on dit, si tu as envie de prendre une deuxième femme, ta première femme là, tu dois lui dire, elle doit être d'accord avant que tu maries la deuxième. Mais le monsieur, il n'a pas écouté sa femme. Sa femme ne voulait pas, ce n'était pas son problème. Il est quand même allé marier cette fille-là. Il est quand même allé marier cette fille. Ils ont eu jusqu'à 6 enfants. 6 enfants qu'ils ont eu dans leur mariage. Le monsieur allait marier la deuxième, la fille là. Depuis qu'il a marié la fille là, c'est fini. Depuis qu'il a marié la fille là, c'est fini. Elle ne voit plus son mari. Elle ne voit plus son mari. C'est-à-dire qu'on dit que quand tu maries une deuxième femme là, tu dois être juste. Voilà. On dit si tu veux marier une deuxième femme là, il n'y a pas de problème dans la religion. Mais tu dois être juste. Tu dois traiter les deux de la même manière. Tu dois traiter les deux de la même façon. Mais pourquoi est-ce que toi, depuis que tu as marié ta deuxième là, tu ne traites pas tes deux femmes de la même manière? C'est-à-dire que l'autre là, tu es plus avec elle. Tu l'offres plus avec elle. C'est avec elle que tu fais tout. Mais ta première femme là même là, tu ne la regardes plus. C'est comme ça la femme a commencé à devenir dépressive. Vous comprenez un peu? Elle a commencé à devenir dépressive. C'est-à-dire, elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus elle-même. Elle parle seule. Elle pique des crises. Elle est devenue mal. C'est-à-dire qu'elle ne vit plus. Même ses enfants même,
Elle est très en colère parfois. Elle crie sur les enfants. Souvent, elle les frappe. Parce qu'elle est mal. Elle est mal. Et ce qui lui fait mal, ce qui fait mal à cette femme-là, c'est qu'aujourd'hui où elle est là, elle n'est même plus en contact avec sa famille. Elle n'est plus en contact avec sa famille. C'est-à-dire qu'elle ne parle plus même avec sa famille. Elle n'a plus d'amis. Parce que ce monsieur-là, c'est-à-dire qu'il est éloigné, il est écarté, il est isolé de tout le monde. Il a fait qu'elle n'a plus de camarades. Elle n'a plus d'amis. Et il a fait qu'elle ne parle même plus avec ses parents. Puisque ses parents ne voulaient pas de cet homme-là. Ses parents ne voulaient pas de cet homme-là. Quand elle voulait que ce monsieur-là la marie, là, ses parents l'ont dit, celui-là, on ne le sent pas. Celui-là, il n'est pas bon. On a checké. On a vu que c'est un homme qui n'est pas sérieux. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, les parents ne voulaient pas qu'elle marie cet homme-là. Donc, lui, comme il savait ça, il a gardé ça. Et comme il a vu que sa femme était malade de lui, comme il a vu que sa femme était très fan de lui, il a manipulé sa femme de telle sorte qu'elle s'éloigne de elle-même, sa famille. Ce qui veut dire qu'elle a coupé les ponts avec sa famille. Elle a coupé les ponts avec ses amis. Elle est isolée. La seule personne qu'elle a dans sa vie, là, c'est son mari, à part ses enfants. Donc, c'est son mari qui est son ami. C'est son mari qui est son mari. C'est son mari qui est tout. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un autre monde. Elle n'a pas un autre univers. Tout tourne autour de son mari. Ce qui a fait que comme son mari l'a écarté de tout le monde, son mari l'a éloigné de tout le monde, elle s'est tellement concentrée sur son mari, puisqu'il était le seul. Il était le seul. C'est-à-dire qu'il est le seul qui est resté vraiment dans sa vie, puisqu'elle a coupé les ponts avec tout le monde. Parce que les gens, en fait, n'acceptaient pas ce qui se passait. Du coup, à chaque fois, son mari lui disait, il faut couper les ponts avec un tel. Coupe les ponts avec un tel. Coupe les ponts avec un tel. Parle plus à ta famille. Parce qu'elle est jalouse. Ta famille est jalouse. Ta famille est jalouse de ton mariage. Comme ta famille voit que tu es heureuse, tu es un bon mari, voilà ce qu'elle veut faire. Donc, c'est-à-dire qu'elle était tellement manipulée par son mari qu'elle a coupé les ponts avec tout le monde. Et elle est restée avec son mari. Donc, elle est tellement restée avec son mari parce que elle, là, quand elle se réveille, c'est son mari. Quand elle dort, c'est son mari. Tout ce qu'elle fait, c'est son mari. Vous comprenez un peu? Donc, quand le gars, il a pris la deuxième femme, il n'était plus disponible. Il n'était plus disponible comme avant. Il ne pouvait plus être avec elle comme avant. Parce que là, maintenant, toute son attention était maintenant sur l'autre. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à devenir dépressive. C'est comme ça qu'elle a commencé à devenir dépressive. Puisque quand tu es en train de souffrir comme ça, c'est-à-dire que quand tu as lâché ta vie, tu as abandonné tout le monde. Tu t'as dit que tu as abandonné même ta propre famille. Tes amis même là, tu ne leur parles plus. Tu as coupé les ponts avec tout le monde. Et puis tu te concentres sur un homme que tu idéalises. Un homme que tu prends pour le pape, pour Jésus même. C'est-à-dire que cet homme-là ne va jamais te trahir. Cet homme-là ne va jamais te décevoir. C'est lui, il est tout pour toi. Donc quand tu restes sur cet homme-là, et cet homme-là, il commence à avoir une autre femme et qui ne te regarde plus comme avant, tu deviens dépressif. C'est-à-dire que ton monde s'écroule. Tu ne te retrouves plus. Tu es perdu. Tu es perdu. Tout ce que tu fais, tu n'as plus de repère. Parce que ton repère, c'est ton mari. Ton repère, là, c'est ton mari. Ton univers, c'est ton mari. C'est ton mari qui te permet de vivre. C'est ton mari qui te permet de rigoler. C'est ton mari qui te permet de pleurer. En fait, c'est lui qui est ton tout. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est comme ça que cette femme-là a commencé à souffrir. Elle a commencé à souffrir. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour que son mari la regarde. Elle a tout fait pour que son mari comprenne que c'est chaud. Pour que son mari comprenne que c'est chaud. Elle a tout fait. Qu'est-ce que c'est dans mes yeux là? Mais il dit, le monsieur là, il ne la regarde plus. Le monsieur là, il ne la regarde plus. Donc elle est dans la maison là. Elle maigrit. Elle est dans la maison. Elle est dépressive. Elle est dans la maison. Elle fait tout le temps les palabres. Le monsieur ne la regarde plus. Quand elle commence ces trucs, il a rien, il dit tu es folle. Tu deviens folle, il faut te faire soigner. Tu deviens folle, il faut te faire soigner. C'est tout ce qu'il lui dit. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Elle lui montre qu'elle va se suicider. Elle lui montre qu'elle va mettre fin à sa vie. S'il n'arrête pas, s'il ne laisse pas cette femme-là, elle va mettre fin à sa vie. Le gars ne s'occupe pas d'elle. Il ne s'occupe pas d'elle. C'est-à-dire qu'au stade où lui il est arrivé aujourd'hui là, au stade où lui il est aujourd'hui là, il s'en fout qu'elle se suicide, il s'en fout qu'elle mette fin à sa vie, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Quand elle fait ses crises de jalousie, elle fait ses crises, il lui dit, hey,
Je pense que tu dois te concentrer sur toi-même. Oh, toi, pardon. Hamilton, pardon, va loin. Faut aller loin, s'il te plaît. Ton commentaire, je risque de te bloquer. Tu as compris? Oui. Donc, c'est comme ça qu'elle m'a contacté. Parce que là, elle est en train de vivre une dépression. Elle ne sait pas à qui parler. Elle ne sait pas vers qui se tourner. Puisqu'elle ne peut plus aller dans sa famille pour se plaindre. Quand tu abandonnes ta famille, tu tournes le dos à ta famille, là. Pour un homme, là. Et puis, c'est chaud, là. Tu ne peux plus retourner dans ta famille pour te plaindre. Tu ne peux plus retourner dans ta famille pour faire quelque chose. Tu as honte. La honte fait que tu ne peux plus. Et puis, tu restes dans ton coin. Tu restes dans le foyer, là où tu es en train de mourir, là. Tu restes dedans. C'est comme ça qu'elle m'a contacté. Vous comprenez? Elle n'arrive pas à comprendre l'attitude de son mari. Elle dit son mari l'a trahi. Elle dit mon mari m'a trahi. Il n'avait pas le droit de me faire ça. C'est pas ce qu'il m'a promis. Il a promis rester avec moi. Il a promis être fidèle, me rester fidèle. Il a promis rester dans un mariage monogamie. Je ne savais pas qu'il allait marier une deuxième femme. Il m'a toujours dit qu'il n'allait jamais marier une autre femme. Je ne comprends pas son attitude aujourd'hui. Je me sens trahi. Je fais tout pour qu'il laisse cette femme-là, mais il ne m'écoute pas. J'ai dit voilà. J'ai dit voilà. C'est ça là, je vous dis toujours. C'est ça là, moi je vous dis toujours. Toujours je parle. Je parle, en tout cas si c'est parler là, je parle. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Toujours je parle. Vous pensez que je l'aime parler. Voilà ça. Comment toi, une femme, tu peux, c'est-à-dire, tu peux abandonner ta famille. Vous abandonnez, c'est-à-dire comment toi, une femme, tu peux abandonner ta famille. Tu peux abandonner tes amis. Si tu abandonnes tes amis, et que ces amis-là sont devenus toxiques, et que ces amis-là ne t'arrangent plus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, là, on peut comprendre. C'est-à-dire que quand tu es dans une amitié qui ne t'apporte plus rien, une amitié qui te met mal à l'aise, une amitié où toi-même tu vois que tu es en train de souffrir, c'est normal que tu lâches cette personne-là et que tu passes à autre chose. Mais une amitié qui t'a rien fait, c'est-à-dire que des copines qui t'ont rien fait, tu les laisses. Tu les laisses tomber. Juste pour te concentrer sur un homme. Maintenant, aujourd'hui, là, tu es dans un goumet, mais un goumet historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu es en train de souffrir, mais à un point. Tu as besoin de parler. Tu as besoin qu'on t'écoute. Tu as besoin que quelqu'un te vienne en aide. Tu as besoin que quelqu'un soit avec toi, mais tu n'as plus personne. Celui que tu idéalisais là, celui que tu prenais pour Jésus là, voilà ce qu'il est en train de te faire aujourd'hui. Voilà ce qu'il est en train de te faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis toujours, vous les femmes là, quand vous êtes avec vos hommes là, s'il vous plaît, soyez réalistes. Soyez réalistes. Voilà. Il ne faut jamais rien attendre d'un homme. Il ne faut jamais rien attendre d'un homme. Moi, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme là, si ça marche, Dieu merci. Mais dans ta tête là, il faut que tu te dises que ça peut se gâter un jour. Ce n'est pas être négative. Non, non. Pourquoi? Quand tu dis ça, on dit, mais si tu penses comme ça, c'est que tu es négative. Tu n'es pas négative. Tu n'es pas négative. On appelle ça être réaliste. On appelle ça être réaliste. C'est-à-dire qu'une femme qui est réaliste, là, voilà comment elle réfléchit. Lui, là, je suis avec lui. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. En tout cas, je n'attends rien de lui. Je ne peux pas rester là à compter sur lui. Comme ça, demain, quand il ne te met pas là, tu vas avoir mal, hein. Mais tu n'auras pas mal comme cette caviar-là. Tu n'auras pas mal comme cette caviar-là. Voilà. Parce qu'elle, là, dans sa tête, elle s'est dit que ce monsieur-là, jamais il allait la tromper, jamais il allait se comporter comme ça, jamais il allait prendre une autre femme. C'est ce qu'elle s'est dit dans sa tête. Parce qu'elle idéalisait ce monsieur. Mais voilà ce que le monsieur lui a fait. Voilà ce que le monsieur lui a fait. Quand toi, une femme même, tu te dis, oui, je suis avec lui, mais j'ai ma vie. Je suis avec lui, je dois prendre soin de moi. Je suis avec lui, je ne dois pas abandonner ma famille. Mais j'ai dit, quand tu abandonnes ta famille même pour un homme là même là, j'ai dit, pourquoi même tu fais ça? Pourquoi même tu fais ça? C'est-à-dire que toi, une femme même qui abandonne ta famille, là, tu fais ça pourquoi? Il y a des filles qui font ça. Il y a plein de femmes qui font ça. Les Donna, les Benja, là, elles sont beaucoup comme ça, elles font ça. Elles ne parlent plus à leur maman, elles ne parlent plus à leur papa, elles ne parlent plus à leur soeur,
elles sont dans leur foyer, elles vont faire amitié avec leur belle-sœur. Voilà, ça c'est le Donna, comportement de Donna. Là. Elles vont faire amitié avec leur belle-sœur. Donc ce sont leurs belles-sœurs là qui deviennent maintenant leur famille. Ces belles-sœurs là qui deviennent ta sœur. Ces belles-sœurs là qui deviennent ta meilleure amie. Voilà, donc sa vie là, elle est dans la famille du gars comme ça, vous. Elle est cloîtrée dans la famille du gars. Tu la vois même, tu as pensé qu'elle est membre de la famille. Alors que non, hein, elle a une famille. Mais elle a lâché sa famille. Elle a abandonné sa famille. Puis elle est dans la famille de son homme comme ça. On peut être mouton comme ça. On peut être mouton comme ça. C'est-à-dire que comment même tu peux être avec un homme et puis toi-même tu lâches ta famille. Ceux-mêmes qui doivent te défendre là, tu les abandonnes. Et puis c'est ceux-mêmes qui vont demain prendre le pistolet. Puis bouchant, quand ça sera chaud là. C'est avec eux tu es comme ça. C'est en eux tu as confiance. Et puis tu es dans leur vie comme ça. Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi même tu te comportes comme ça? Vous pensez qu'un homme, quelle que soit l'affinité que tu as avec ta belle-sœur, quelle que soit l'affinité que tu as avec ta belle-mère, demain là, quand c'est chaud avec ton mari là, elles vont prendre la défense de leur frère. Elles vont prendre la défense de leur fils. Pourquoi? Moi j'ai mon enfant. Moi là, il y a mon enfant. Demain si Marvin se marie, quel que soit ce qui va se passer à sa femme là, si c'est gâté là, je prends la défense de mon fils d'abord. Même si mon fils a tort, mais je prends la défense de mon fils, parce que c'est mon fils. Je l'aime, c'est ma vie. Donc, ça veut dire que toi qui es dans ton foyer, puis tu penses que tes beaux-parents sont mieux que tes parents là. Tu penses que tes beaux-parents sont plus honnêtes que toi, tes parents. Tes beaux-parents sont plus gentils. Il y a des filles même, tu les vois. Ouh, moi, mes beaux-parents là, vraiment. Oh non, mais je dis que c'est ma belle-mère, c'est ma mère. Mes belles-sœurs, ce sont mes sœurs. Mes beaux-frères sont mes frères. C'est même plus une histoire de belle famille, c'est une histoire de famille. Je me sens tellement bien avec eux. Parce que moi-même, ma famille est méchante. Ma famille est mauvaise. Donc, c'est avec ma belle famille que je me sens bien. Mouton, bé. Mouton, bé. C'est ce que vous faites maintenant quand c'est chaud là. C'est-à-dire que la honte fait que vous ne pouvez plus retourner dans votre famille pour aller demander de l'aide. Et puis vous devenez comme esclave dans le foyer là. Parce que la honte est versée sur vous. La honte est versée sur vous. Pourquoi même tu vas aimer tes beaux-parents plus que tes parents? Tes beaux-parents, tu dois les respecter, c'est normal. Tes beaux-parents là, tu dois les respecter. Mais pourquoi même tu vas les aimer plus que toi, ta famille? Même si dans ta famille là, même si ta famille même est la famille la plus nulle du monde, c'est ta famille? C'est ta famille? Même si ta maman est la plus pauvre du monde, c'est ta maman. Même si elle est la plus moche du monde, c'est ta maman. C'est ta maman. C'est-à-dire que toi-même, tellement que tu es un mouton, tellement que tu es une donna, tellement que tu es une benjala, c'est maman de quelqu'un d'autre là, tu es là, tu rêves sur elle. Oh, vraiment, elle me plaît tellement, j'aime tellement sa façon de faire, j'aime tellement sa mentalité. Vraiment, je l'aime plus que ma mère. Comment toi, tu laisses ta maman qui est exemple là, qui t'a mis au monde là. Et puis c'est maman de quelqu'un d'autre qui est toi ton idole. Maman de quelqu'un d'autre qui est toi ton modèle. On peut être mouton comme ça. On peut être mouton comme ça. On peut se vendre gratuitement comme ça. On peut se livrer comme ça. Maintenant, c'est ce que vous faites quand vous vous comportez comme ça avec vos belles familles. Et puis on ne vous respecte plus. On ne vous respecte plus. Il y a une fois, elle m'a appelé, elle dit, coach, ma belle femme, mes belles soeurs ne me respectent plus. Ma belle-mère ne me respecte pas. Quand elles sont en train de me parler, mais on dirait qu'elles sont en train de parler à une chienne. J'ai dit, mais pourquoi elles ne vont pas te parler comme une chienne? Pourquoi elles ne vont pas te parler comme une chienne? Comportement que toi-même tu as là, on peut te respecter. Comportement que toi-même tu as dans ta belle famille là-bas, là, on peut te respecter. De toute façon, tu es dans belle famille là, mamie jolie, mamie gentille. Oh, quelle femme parfaite. Quelle femme parfaite. On peut être aussi parfaite comme ça. Toi-même, tu as brassé des femmes mariées. Toi-même, là, tu as brassé des femmes mariées tellement que tu es parfaite. Tu as tes belles-sœurs comme ça. Et ta belle-mère comme ça. À critiquer. Toi-même, ta famille. Tu critiques ta famille. Ta maman, même alors là, c'est ton foutu. Tu la critiques, tu la critiques, tu la critiques. Ton papa, même, tu le dénigres, tu le dénigres, tu le dénigres. Tes soeurs, même alors là. Tes soeurs, même alors là même, c'est ton foutu. Ça, là, même, c'est votre petit déjeuner. C'est-à-dire qu'avant même de commencer, même la nourriture, là, ça, c'est votre dessert, c'est votre entrée. Tes soeurs, là, même, elles sont comme l'entrée.
Mes soeurs, elles sont comme ça, elles ont fait ça, elles sont comme ça, elles ont fait ça. Ma maman là, elle est comme ça, elle a fait ça. Mon papa là, c'est toi secret de ta famille là, c'est dans ta belle famille là, comme ça, boum. Demain, quand l'homme se comporte mal là, tu fais comment? Tu fais comment? C'est ta famille là qui te défend. C'est la famille là qui va te défendre. C'est la famille là, quand c'est chaud là, elle attache Keyoua pour aller faire ton palabre. Quand c'est chaud là, elle vient te soulever pour dire on est venu chercher notre fille. C'est ça qu'on appelle famille. Parce qu'on dit famille là, c'est sacré. On dit famille, c'est sacré. Voilà pourquoi quand tu es avec un homme là, il ne faut pas l'idéaliser. Quand tu es avec un homme, il ne faut pas penser que c'est la fin du monde. Il ne faut pas penser que tu peux compter sur lui jusqu'à Alas Karas. Non. Donc, comportement que vous avez là, arrêtez. Comportement que vous avez là, arrêtez. Arrêtez de négliger vous-même votre parent. Hein? Et puis prendre parents de vos maris là, pour les charger, on dirait mamite. Pour les charger, on dirait casserole. Toi-même, ta maman, même la même hollandaise, elle n'a jamais porté. Ta maman là, ce qu'on appelle pagne hollandais là, elle ne connaît pas. Elle ne connaît même pas. C'est-à-dire que toi, si tu as trop acheté pagne pour donner à ta maman là, c'est fancy. Tu as fini un fancy. Il n'a qu'à boire, c'est-à-dire, quel que soit, faites des mets. Quoi, toi, si tu as trop pris, c'est-à-dire que ce jour-là, si tu es trop contente, c'est les pagnes, peut-être, les pagnes que les Chinois ont fabriquées là, imitation de wax là. C'est ce que tu t'en vas acheter, puis tu donnes à ta maman. Mais ta belle-mère là, tu as fini un Hollandais là-bas. Là-bas, on t'appelle Hollande. On t'appelle Hollande, tellement que tu es Hollandais. Donc, tu as dit que tu as un surnom, Hollande. Tellement que tu fais à ta langue. C'est-à-dire que tu fais travaillement d'Hollandais sur tes belles-sœurs. Travaillement d'Hollandais sur ta belle-mère. Jusqu'à même on t'applaudit. Mais ta maman même là, même un Hollandais, tu ne lui as jamais offert. On peut être maudite comment? Comme ça. On peut être mouton comment? Comme ça. On peut mourir pour un homme. C'est-à-dire qu'on peut être accro au mariage. On peut être aveuglé par le mariage comme ça. Toi, tu cherches point dans ta belle famille. Toi-même dans ta famille, là, tu ne cherches pas point. Ta belle-mère, quel que soit ce que tu vas lui donner, quel que soit ce que tu vas lui faire, elle, sa bénédiction, elle ne va jamais agir sur toi. Comme ta maman. Bénédiction de ta maman, là. C'est-à-dire que c'est bénédiction de ta maman qui va agir sur toi. C'est quand ta maman va te bénir, là, que ça va agir. Mais si ta belle-mère te bénit, là, en plus de la bénédiction de ta maman, ça agit. Mais si ta maman, même, elle est triste, elle pleure tous les jours, elle est toujours là, elle est assise, elle dit, Et puis c'est ta belle-mère maintenant qui te bénit. Bénédiction comme ça, là, ça ne va pas prendre. Bénédiction, ça, là, ça ne prend pas. Voilà. On n'a qu'à comprendre ça. Ben, c'est très important. C'est très... Quand vous vendez votre... C'est-à-dire que vous vendez votre âme, vous vendez votre corps, vous vendez c'est-à-dire votre énergie, tout ça, là, vous vendez ça. Puis vous êtes dans les foyers, vous êtes là comme un braga. Braga, mon mari a dit, mon mari. Maintenant, quand il commence à goûter aux lèvrettes d'une autre femme, là, il est mélangé. Quand il commence à goûter aux lèvrettes d'une autre femme, là, toi, maintenant, tes lèvrettes, là, quand il voit tes lèvrettes, là, il trouve même que les lèvrettes, là, sont handicapées. Pourtant, les lèvrettes, là, elle était dedans depuis. Hein. Lèvrettes, là, il voyait ça depuis. Mais depuis qu'il a commencé à toucher, là, à goûter à autres lèvrettes, là, il trouve que toi, tes lèvrettes, là, sont handicapées. C'est-à-dire que la forme a changé. C'est pas la forme de lèvrettes qu'on connaît, là. Non, pour toi, là, c'est pas normal. Pour toi, là, c'est penché. C'est ce qui est dehors, là, qui est droit. Et puis, tu es là, maintenant, tu es mélangé. Tu es là, maintenant, tu souffres. Tu es là, maintenant, même, c'est-à-dire que tu ne vis plus, tu traverses la vie. Alors que si tu vivais, tu comprenais la vie comme je dis là. Si tu comprenais la vie comme je dis là, tu n'allais pas souffrir comme ça, wallahi. Tu n'allais même pas souffrir comme ça. Tu allais être concentré sur toi-même. Et puis, tu allais voir ton mari. Lui-même, il allait sentir que tu n'as pas que ça à faire. Il allait sentir que tu n'as pas que ça à faire. Il allait se ressaisir. Quand garçon a peur de te perdre là, il y a des choses qu'il ne fait pas. Garçon, quand il a peur de te perdre là, il a ses limites. C'est moi qui dis ça. Il a ses limites. Garçon qui a peur de te perdre, il a ses limites. On n'a pas dit qu'il ne va pas te tromper. Hein. Il peut te tromper. Mais il a limite. Il a ses limites dans tromperie là. Mais garçon
qui voit que tu t'es abandonné dans ses bras. Garçon qui voit que tu n'as plus de vie. Lui, ta vie là, c'est-à-dire que ta vie est devenue comme la télé. Lui, la télécommande en main. Il zappe comme il veut. Il zappe comme il veut. Garçon comme ça là. Quand il veut te faire, il te le fait. Quand il veut te faire, là, il te le fait. Quand il veut te tromper, il te trompe. Quand il veut prendre deuxième femme, là, il prend. Quand il veut aller chez deuxième femme, là, s'il veut faire un mois là-bas, il fait. Son cœur bat pas. Parce que tu as tout abandonné pour lui. Tu n'as plus de vie pour lui, à cause de lui. Tu es là, tu l'attends. C'est-à-dire que ton univers tourne autour de lui. Ta respiration dépend de lui. C'est-à-dire que ta joie de vie, là, ça dépend de lui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu vas sacrifier ta vie pour ça comme ça? Pourquoi? Est-ce que tu penses que tu mérites cette souffrance-là? Daisy MKY, merci ma chérie. Tu penses que tu mérites ça? Qui m'appelle là même? Oh, c'est qui ça? Toi, tu m'appelles comme ça, c'est quoi? Tu dis tu veux faire émission. Est-ce que tu as dit il veut émission? Oh, je ne veux pas émission. Tu veux faire émission avec moi? Je t'ai dit comment ça fonctionne. Hein? Je t'ai dit comment ça fonctionne. Moi-même, là, même moi, mes plateformes, quand il m'assoit et puis il fait mes trucs là, audience qu'il fait là, même télévision, même fait pas ça. Bon, toi, tu dis tu veux faire émission à un mois. Mais tu veux faire émission à un mois là. C'est pour que toi, tu aies de la visibilité. Maintenant, je t'ai dit que quand c'est comme ça là, tu dois me gérer. Maintenant, il t'a dit combien tu vas me gérer. Tu vas m'appeler 50 000 fois. 50 000 fois pour je ne suis pas une assistante sociale. Il y a quoi? Ah. J'aime pas les trucs comme ça, hein. Ou toi-même, tu sais que où tu es en train de partir là. Où tu es en train de partir pour vouloir partenariat là. Tu sais qu'elle s'est pris là, ça donne mal à la tête. Tu sais qu'elle s'est pris là, ça donne mal à la tête. C'est des prix, c'est caviar. C'est pas les... c'est pas les jetons. Mais quand même, tu dis tu veux. Mais tu dis tu veux là tous les jours. Pardon, faut penser à moi. Faut me revoir. Pardon, faut penser à moi. Faut aider. J'ai quoi? J'ai passé mon temps à aider comme ça. Quand on s'assoit sur moi. Et puis... Aurélie, merci. Aurélie, merci. Quand on s'assoit sur moi. Et puis on m'insulte jusqu'en... On me vilipende jusqu'en... On me dénigre jusqu'en... Crabo parle de moi. Tortue parle de moi. Criquet parle de moi. Virus même parle de moi. Quelqu'un même sa bouche, même tu regardes dans sa bouche. Quand la personne même entend parler, c'est-à-dire à travers l'écran même, tu sens que sa bouche sent. Parle de toi. Tout le monde parle de toi. Tu ne peux rien dire parce que tu es comme ça. Parce que même quand tu veux parler, on te dit qu'il ne faut pas parler. Parce que tes caviars ne veulent pas que tu rentres dans ce genre de choses. Donc tu regardes et puis tu ne peux rien dire. Donc ça là, souffrance de ça là, que tu es en train de supporter, quand tu vois même des gens, même des batraciens, des gens même tu les vois dans la rue, tu dis viens ici, nettoie un peu ma louboutin. Et puis tiens un petit billet là, va manger. Mais Facebook fait que bon. Tu ne dis rien, tu es assis, tu regardes. Maintenant, toi, tu veux venir profiter de ça. Tu es là, oui. C'est-à-dire que ce que tu as dit là, c'est trop. Tu peux diminuer, tu peux faire ça. Moi, je ne suis pas une assistante sociale. Hein. Parce que vous là même, là, c'est comme ça. Vous là, vous aimez qu'on vous aide à avoir de la visibilité. Mais quand on est en train nous insulter là, souvent même, c'est vous-même, vous êtes au milieu là-bas en train de rire. C'est vous qui mettez les j'aime sur les commentaires de ceux qui nous insultent là. Les cœurs sur les commentaires de ceux qui nous insultent là. Mais c'est vous les mêmes, vous venez, on a qu'à vous donner visibilité. C'est pas visibilité à te donner. C'est même à la présidence que je vais t'emmener. C'est-à-dire que je vais même t'emmener chez Macron. Comme ça, tu seras encore plus visible. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Hein? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous décidez de vivre comme ça? Pourquoi? C'est-à-dire que, comment vous voyez même la vie même? Comment vous voyez la vie? Comment vous voyez la relation? C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous voyez la vie. Je ne sais pas comment vous voyez la vie. Toi, une femme, tu ne peux pas... C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sur cette terre. Et puis toi, tout ce qui t'intéresse là, c'est garçon. Tout ce qui t'intéresse, c'est garçon. Tu as arrêté de respirer. Par ton homme, et fait ça.
Tu as arrêté de respirer parce que ton homme a quelqu'un d'autre. Tu as arrêté de respirer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Garçon. Garçon. En tout cas, la visibilité coûte cher. C'est quoi? Quelqu'un, même quand on ne parle pas d'elle, on ne fait pas vu. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire quelque chose et puis tu n'as pas dit mon nom. Si tu dis mon nom, il n'y a pas vu là-bas. Mais dis mon nom seulement, vu que tu vas avoir là. Toi-même, tu vas dire Dieu merci. Maintenant, toi, tu as venu, moi, un cas de trucs, c'est quoi ça? Il faut aller faire aussi comme moi. Tu vas avoir de la visibilité, tu vas être célèbre. On va t'insulter, tu vas supporter. Et puis, tu vas voir ce que ça fait. Tu aimes trop d'assistanat là. Attends, je vais bloquer ça. Oh là là, c'est quoi ces batraciennes et ces criquettes? Pourquoi tu fais ça? Garçon même, c'est-à-dire que garçon même, lui-même à midi, le matin, il te regarde dans les yeux. Garçon qui te regarde dans les yeux le matin, il te dit, bébé, je t'aime. Bébé, c'est toi que j'aime. C'est toi la femme de ma vie. C'est avec toi je veux finir ma vie. C'est avec toi je veux finir ma vie. Attends, il a bloqué ça. Aujourd'hui là, je ne sais pas c'est quel public qui est mélangé à mon public là, mais ça c'est un public très yougos. Garçon qui te dit je t'aime à midi. Garçon qui te dit je t'aime matin. Et puis vers les 13 h du matin là. C'est-à-dire que vers les 13 h, vers les 14 h là. Quand il sort là, il a oublié promesse qu'il vient de te faire là. Il voit une fille à un collant. Une fille à un leggings. En train de marcher. Tu vois même la fille comme elle est en train de marcher là. Son corps en train de danser comme ça. Promesse qu'il vient de te faire. Il n'y a même pas une heure là. Il oublie ça. Il oublie ça. Il regarde la fille là en même temps. C'est comment la fille là va se retrouver dans son lit là qui est dans sa tête. C'est ça là, toi tu vas prendre. Tu vas faire confiance jusqu'à... Tu vas rester là jusqu'à tu as vu garçon. Garçon. Même la météo même est plus fiable. Même la météo est plus fiable. Ben, la météo même là même, c'est-à-dire que souvent on te dit il va pleuvoir et puis il ne pleut pas. Souvent on te dit qu'il va avoir soleil et puis il n'y a pas soleil. Mais en tout cas, très souvent quand on dit il va pleuvoir ou il y a soleil, franchement c'est ce qui se fait. Mais garçon, son je t'aime du matin, vers les midi, ça peut devenir je ne t'aime plus. Ou bien son oui, tu es la femme de ma vie, c'est toi que j'aime là. Vers les 14 h, ça se transforme. Ou bien le soir, même quand il va dire, mais il va aller prendre un peu de peau, il va aller prendre un peu un verre avec ses amis là. Il est assis là-bas là. Je t'aime, promesse qu'il vient de te faire là, il oublie. Toi, tu as fait confiance à ça? Tu as fait confiance à ça? Tu vas prendre tes organes, tu vas prendre tes tripes, tes intestins, et ton cœur, et ton foie. Tout ça là, tu vas prendre, tu vas donner à garçon. Ah ma chérie, c'est que toi, ton AVC n'est pas loin. Toi, ton AVC n'est pas loin. Toi qui fais ça là. Aujourd'hui là, femme ne fait plus ça. C'est avant peut-être femme faisait ça. Mais aujourd'hui là, femme ne fait plus ça. Parce que si toi, une femme, tu n'as pas envie d'avoir AVC là, il ne faut pas faire ce que la personne est en train de faire là. Où tu prends tripes, tu prends cœur, tu prends tes intestins, tu prends ton corps, ton âme, et puis tu mets dans ta main bas. Tu prends tout ton corps là, puis tu lui dis, tiens, attrape. J'ai confiance en toi, il faut attraper. Parce que toi, tu ne vas jamais me trahir. C'est AVC, tu vas attraper. Aujourd'hui là, garçon. Quand il te dit je t'aime, tu dis d'accord, je t'aime aussi bébé. C'est toi la femme de ma vie, toi aussi. C'est avec toi j'ai fini ma vie, moi aussi. Et puis tu écoutes, tu regardes. C'est-à-dire que tu écoutes, on n'a pas dit tu ne crois pas. Hein? Tu écoutes et puis tu regardes, tu observes. On appelle ça mode observation. Tu regardes pour voir si ce qu'il est en train de dire là, ça va être continuel. Quand il fait ces trucs et puis tu vois que c'est contrôlé là, tu dis, hein, moi mais il savait où? Il savait que tout ce qu'il disait là, c'est parce qu'à l'instant T là, ce qu'on était en train de faire là, ça lui plaisait tellement. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Sinon moi mais il savait que ça n'allait pas durer, ça n'allait pas continuer cette promesse là. Quand toi une femme même tu vois la vie comme ça, quand toi une femme même tu réfléchis comme ça, wallahi, quelque chose peut te faire mal parce que tu es un être humain, tu as un cœur. Mais je vous dis que il y a des degrés de gourmet là, toi tu ne peux pas connaître. Il y a des degrés de gourmet là. Moi, je suis là. Franchement, pour vous dire la vérité, il y a des degrés de gourmet là. Moi, je ne peux pas connaître. Je ne peux plus connaître ça. Gourmet, on a jusqu'à... Et puis, on est traumatisé.
On ne sait pas s'il fait jour, mais il fait nuit là. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Je suis en prudencia. Moi, je suis en prudencia. Prudencia. Regardez derrière. À côté. Moi, je suis en prudencia. Et puis, je suis là. Parce que quand je vois ça venir, si je vois ça venir là, le temps même, ça va m'atteindre là. Je fracasse ça. Toi aussi. Qui a envie d'avoir AVC? Qui a envie d'avoir AVC? Qui a envie d'avoir problème de cœur? Qui a envie c'est-à-dire que toi-même tu es là et puis tes intestins là, ça fait nœud dans ton ventre. Tu es angoissé. Tu es angoissé. C'est-à-dire que toi-même la femme là, tu es angoissé. Tu es là quand puis ton cœur fait boum. Toi tous les jours ton cœur se coupe. Tous les jours ton cœur se coupe. Tu es là comme ça boum. Tu es en train de manger boum. Tu es en train de marcher boum. Tu es en train de conduire boum. Ton cœur tous les jours ça fait boum. 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 Tellement que tu as donné toute ta vie à garçon là. Mais façon tu es en train de voir là. Tu sens que quelque chose est en train de se passer. Ou tu sens que quelque chose va se faire. Donc tu as tellement peur que tu es là, boum, boum, boum. Tu dors même, tu es en train de dormir là. Ton cœur fait boum, boum, boum. Tu ne dors pas. On dit la nuit quand on dort là, tout se repose. Ton cœur même se repose. Mais toi-même la nuit, ton cœur ne se repose pas. Tu es là, boum, boum. Boum. Ton téléphone sonne même, ton cœur fait boum. Parce que même, ça dit que quand ton téléphone sonne même, que c'est ton mari là. Normalement, quand le téléphone sonne et puis c'est ton mari là, ton cœur doit être content. Ton cœur là, il doit être content. Mais tellement que tu es angoissé, tellement que tu as donné toute ta vie à ce monsieur là, tellement que tous tes organes là, tu as tout pris et puis tu as mis ça dans ses mains là, que tu as peur, tu es devenue anxieuse, tu as peur de tout, tu es devenue fragile, tu es devenue tellement fébrile que quand ton mari t'appelle, tu vois ton téléphone en train de sonner, puis tu vois bébé ou bien mon époux, puis ton cœur fait boum. Eh, il y a décroché là, il va me dire quoi? Il y a décroché là, il y a quoi encore? C'est ça là, toi tu veux vivre sur cette terre là, ma chérie. Toi c'est ça là, tu veux vivre sur la terre. Tu n'as pas encore compris la vie. Tu n'as pas encore compris la vie. Tu n'as pas compris la nouvelle tendance. La nouvelle tendance maintenant des femmes mariées là. Oui. Je dis ça. Et puis j'assume. Je dis ça et puis j'assume. Parce que si c'est un jeu là, en tout cas, vous venez m'insulter là. En tout cas, les hommes m'insultent. Si c'est un jeu là, il y en a même. Il y a un même, il m'a tellement insulté que la dernière fois, il m'a envoyé un message pour s'excuser. Il dit, je vous ai tellement insulté, mais je viens de me rendre compte que vous êtes une femme formidable. Vous faites un bon boulot. Je vous présente mes excuses. J'ai vu direct du gars. C'est-à-dire, j'ai vu message du gars là. Il a fait vu et ignorer. Mais ça m'a fait rire. Donc, si c'est ça là, je suis habitué. Hein. Les femmes mariées de maintenant là. Maintenant, femme mariée de maintenant là. Elle est en prudencia. On est en mode prudencia. Parce que maintenant, on est en train de lutter contre AVC. AVC a trop tué les femmes, tiens. AVC a trop tué les femmes sur cette terre. Donc maintenant, on est en mode prudencia. Tu es dans ton foyer, prudencia. Tu as ton alliance, prudencia. Tu es même en couple, prudencia. Tu dois même te marier, prudencia. Tu es avec ton gars, prudencia. Oui, maintenant on doit être en prudencia. C'est-à-dire que si toutes les femmes sont en prudencia, là, vous allez voir. Aïe. Si toutes les femmes sont en prudencia, vous allez voir comment la vie sera facile. Comment la vie sera facile. Comment les femmes vont se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ça. L'essentiel, c'est le jet. C'est comment le jet rentre dans ton compte. Comment le jet rentre dans ta poche. C'est ça le plus important. Donc, femme d'aujourd'hui, là, ce qui doit être important pour elle, là, c'est ça. Parce que quand tu as ça, là, les liasses, quand tu as ça, là, tu es sereine. Quand tu as les liasses, là, tu es sereine. Ton cœur bat pas. Oui. Ton cœur bat pas. Parce que ton cœur bat pourquoi? Ton cœur battait pourquoi? Ton cœur battait parce que tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Donc, c'est sur le gars tu comptes. C'est sur son jeton tu comptes. Tu comptes sur son lent. Donc, tu es là, tu te dis, mais si une go est venue, qu'elle a pris ça, il a fait comment? Il a vivre comment? Il a m'en sorti comment?
c'est ce qui te rend angoisse. C'est-à-dire, c'est ce qui t'angoisse. C'est ce qui te rend triste. Puis tu es malheureuse. Tu as peur. Parce que ce que tu as là, il est tout pour toi. Mais quand tu as ça, quand tu as ton jet, tu n'as pas peur. Tu n'as même pas peur. Parce que ce qu'il fait là, toi, tu peux faire. Dépend ce qu'il fait là, tu peux faire. Là qu'il gagne là, tu peux gagner. Tu peux changer ta voiture toutes les années, autant de fois que tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si tu es dans Range Rover, que tu as envie maintenant d'aller dans Mercedes, tu vas, tu fais. Si tu es dans Mercedes, tu veux prendre Range Rover, tu fais. Si tu as ta Peugeot, que maintenant tu veux rentrer dans une autre marque, tu fais. Si tu veux prendre ta dernière Peugeot, tu fais. Il suffit juste d'organisation. C'est-à-dire que tu t'organises et puis tu achètes. Ton cœur ne bat pas. Ton compte est bé. Tu cherches ton lin. Tu es concentré sur ton lin. Tu es concentré sur ton bara. Il a dit, quand c'est comme ça là, le gars là, il a dit que quand il est dehors, on vous parle des vraies choses. Secret des femmes épanouies là, c'est ça. Femme, quand on dit femme épanouie là, c'est ça. Elle gagne son jeton. Elle gagne son jeton elle-même. Elle est confiante. Elle gagne son lin. Quand elle s'assoit le soir, elle prend ses liasses comme ça, elle compte. Elle est fière. Elle compte, elle est fière. Mais quand elle va sur son espace, quand elle rentre dans ses comptes, quand elle voit tout ce qu'il y a dans ses comptes, elle est fière. Elle est sereine. Elle dort tranquille. Elle dort tranquille. Elle sait que demain, là, s'il y a quelque chose, elle peut se défendre seule. Elle peut gérer ses enfants seule. Au nom de Dieu. Quand c'est comme ça, là, le moron même, là, on n'a pas dit qu'il ne va pas faire bêtise, hein, mais bêtise, il va faire, là, il est au pas. Il est au pas. Ou bien souvent, même là, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, il peut même avoir la paresse de faire bêtise. Arrivé à un certain moment, là, il peut avoir la paresse de faire des bêtises. C'est-à-dire que quand il veut même aller chez une femme, là, il regarde son téléphone. Il regarde, il réfléchit, il se dit, mais est-ce que ça vaut la peine même? Est-ce que ça vaut la peine d'aller voir la petite là? Oh, mais si il restait à ma femme. Non, il restait à ma femme. Je voulais amener la petite là au resto, hein, mais il a envoyé ma femme. Je préfère inviter ma femme au resto. Je préfère inviter ma femme ici. Je préfère faire ça à ma femme. Parce que lui-même, il sait. Il sait ta puissance de frappe. Il sait ta puissance de frappe. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, toi, une femme aujourd'hui, là, ta priorité, là, c'est ça. Ça, là, c'est ça. Quand tu as ça, là, ma chérie, ton foyer est au calme. Quand tu as ça, ton foyer est géré. Ton foyer est au calme. Il y aura quelquefois des zones de turbulence, c'est normal. Mais il dit, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Ces zones-là, cette zone de turbulence-là, ça ne va pas durer. Très rapidement, vous allez vous retrouver dans une zone bien. Toi aussi. Oh, ma caviar, Aurélie, merci là-bas. Elle est en train de me tuer dans les étoiles. Aimer l'un, aimer. C'est-à-dire que quand je dis aimer l'un, là, il n'est pas dit de considérer l'un plus que l'homme. Mais, concentrez-vous sur l'un. Concentrez-vous sur l'argent. Comment chercher l'argent? Comment faire pour être à l'abri financièrement parlant? Je vous jure que si vous vous êtes concentré sur l'argent, là, vous n'allez plus vous intéresser au testo des garçons. Vous n'allez plus vous intéresser au testo des garçons. Parce que toi, la femme, si tu veux, tu ne te concentres pas sur l'argent. Et puis c'est sur garçon, tu t'intéresses là. Tu te concentres là. Tu vas souffrir. Tu n'auras pas l'argent. Tu n'auras pas l'amour. Tu n'auras pas la tranquillité. Toi, c'est dit que ta vie là, ça sera l'enfer. Ta vie sera l'enfer. Tes enfants, même tu les regardes même là. Au lieu d'être heureuse là, tu es malheureuse. Tu es dans une maison, même grande maison, bien meublée. Mais tu es malheureuse. C'est-à-dire que quand tu étais enfant, le rêve que tu rêvais d'être dans une maison, une grande maison. Tu rêvais d'avoir une belle voiture. Tu rêvais d'avoir des enfants. Tu as tout ça là. Mais tu es malheureuse. Tu pleures tous les jours. Parce que tu es concentré sur garçon. Parce que ta vie tourne autour des garçons. Alors que quand tu as ton jet, tu as tout ça là. Tu profites, tu jouis de ça. Parce que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Tu sais que c'est que tu es dedans. On appelle ça du concret. Parce que même demain là, oh non, Macadi, couture, oh merci là-bas Macavia. Tu es sereine. Donc quand tu es en train de profiter de ça là,
Ton cœur ne bat pas. Parce que tu sais que même si demain, le gars te laisse là, tu peux prendre la relève. Tu prends la relève. Tu restes dans la même... C'est-à-dire que tu restes dans le même confort. Tu restes dans la même vie. Tu restes dans la même... C'est-à-dire, tu restes dans ce truc-là, quoi. Il n'aura pas de chute. C'est ça qu'on appelle femme. Donc, les femmes, aujourd'hui, là, nous toutes, que tu sois mariée, que tu sois célibataire. Quand on dit célibataire, c'est-à-dire que tu as un petit ami. Quelle que soit ta situation, tu dois être en prudencia. Maintenant, c'est le nouveau millénaire. Voilà. Maintenant, là, toutes les femmes en prudencia. Donc, quel que soit ce que tu es, ma chérie, dans ton foyer, partout où tu es, prudencia. Prudencia. Observation. Faut regarder de loin. Quand tu vois le danger venir de loin, là, toi-même, tu affrontes le danger. Faut pas que tu vas t'asseoir, tes bras sont croisés, tu es couché là, et puis le danger vient te trouver là, boum. Quand c'est comme ça, là, pour te relever, pour te défendre, là, c'est dur. Hein? Quand tu es couché comme ça, et puis tu es là comme mouton, béni, oui, oui, toi, tu es là comme ça. Quand le danger vient te surprendre, là, pour te défendre, là, c'est dur. Hein? C'est très dur. Pas le temps, tu as te lever, la personne t'a bien atteinte. Mais quand toi-même, tu es en prudence, quand tu es en mode observation, quand tu regardes, quand tu vois le danger venir, là, le danger n'arrive même pas vers toi. Et puis tu affrontes ça. C'est-à-dire que tu terrasses, tu achèves le danger. C'est quoi ça, la famille? En tout cas, merci. J'ai tenu à parler de ça, c'est très important. J'ai tenu à parler de ça parce que pour vous dire vrai, l'histoire de la caviar m'a fait très mal. Comprenez? L'histoire de la caviar m'a fait mal et je me suis dit, obligé, il y a des millions et des millions de femmes qui sont dans son cas. Il y a des milliers et des milliers, même, voire même peut-être des milliers de femmes qui sont dans son cas. Donc, je vais faire un petit direct pour m'adresser à ma communauté, pour m'adresser à mes caviars, pour qu'elles se réveillent, pour qu'elles soient en prudence. Si vous comprenez un peu le truc, parce que quelqu'un, quand il est en train de réfléchir, quand c'est pas encore levé, il réfléchit bien. Mais quand c'est debout là, tout ça là, ça rentre ici là. Quelqu'un comme ça là, tu peux pas prendre toute ta vie pour lui donner. Sinon, c'est AVC direct. Comprenez? Ma famille, regardez-moi ce lait Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. J'ai mis le lien, j'ai mis le numéro, tout de Skin Technology by Latania. Quel que soit ce que vous voulez pour votre peau, pour votre corps, vous contactez Skin Technology by Latania et vous commandez vos produits. Je vous fais de gros bisous mes amours et à demain pour notre rubrique habituelle que vous adorez, que vous préférez. À bisous. Ciao, ciao, ciao.